Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière. On va parler sociologie et plus particulièrement anthropologie, l'anthropologie étatique, selon l'expression de Jean-François Karachi au micro des Ondes clandestines. Écoutons-le. Être dérangé, choqué, surpris, je ne sais pas quel adjectif employer par le fonctionnement des États, par le fonctionnement des chefs d'État, qu'ils soient président, présidente, roi ou reine, moi me surprend. Parce que c'est de l'anthropologie politique. Raymond Aron l'avait parfaitement expliqué dans ses livres, et bien avant l'Antiquité, nos penseurs de l'Antiquité, pareil, qui pourtant, eux, n'avaient pas découvert, étonnamment, la psychiatrie, la psychanalyse, qui m'étonne d'ailleurs, qu'il ait fallu des milliers d'années pour que des professions soient créées, des livres soient écrits sur la psyché humaine. Ça me paraît étonnant. Je pense que des gens avaient déjà découvert ça, puis ça a été oublié, perdu, et puis mis de côté, puis ça a été redécouvert. Comme ça arrive souvent, dans l'histoire de l'humanité, dans cette étonnante histoire des hommes et des États. Quand j'ai été fait docteur honoris causa en humanité au pluriel, par plusieurs universités religieuses, par des évêques à travers le monde, quand j'ai été reconnu le fils de Michel. Et j'ai aimé ce titre de humanité au pluriel, parce que faire ses humanités, par exemple en Belgique, quand un Belge vous explique qu'il a fait ses études, ses humanités, c'est qu'il a étudié la philosophie et la sociologie, la psychologie. Et j'aime cette idée-là parce que je suis un passionné d'anthropologie. Imaginez que Trump est le pire cauchemar des États-Unis, c'est ne pas comprendre que Bill Clinton l'a été aussi, que les Bush, père et fils, l'ont été aussi, etc., etc., que l'héroïsme de Lincoln à l'époque est à prendre avec beaucoup de précautions, parce que même si les livres d'histoire affirment qu'il était un mec génial et puis c'est tout, bien c'est pas forcément tout à fait exact non plus. Le fait qu'il ait officiellement mis fin à l'esclavage, c'est ok pour moi, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas pour l'esclavage. L'idée qu'il ait pu exister cette thèse selon laquelle les Noirs ne seraient pas des humains, mais ils seraient une espèce entre le singe et l'humain, est une anomalie, est une stupidité, mais qui a été malheureusement défendue avec beaucoup de vigueur il n'y a encore pas si longtemps que ça. N'oublions pas qu'aux États-Unis, et pour pas les stigmatiser, mais les Noirs n'avaient pas le droit de manger dans les mêmes restaurants que les Blancs, n'avaient pas le droit de monter dans les bus des Blancs, etc. De la même manière que la question juive a été aussi traitée d'une façon complètement psychotique, injuste, folle, en fait. Voilà, folle. C'est tout à fait le terme employé. Le président de la République française devait être un génie, devait être la puissance, l'intelligence la plus pure qui existe et que la République nous a produit. Puis au final, cet homme qui finalement est enfermé dans son adolescence pour des raisons qu'on veut croire, qu'on veut pas croire, qu'on veut comprendre ou ne pas comprendre, mais c'est un fait. Le président de la République française, à mes yeux, n'est pas un idiot ou un menteur ou un fou. Il n'est pas non plus un héros, un mec génial, un génie. Il est cet ado enfermé dans cette bulle-là pour toujours, pour les raisons qui sont liées à son éducation, à ses rencontres. Et ça s'arrête là, c'est tout. Après, la scène internationale a été pour lui, dans ses premières années de présidence, un magnifique exutoire, mais aussi une magnifique arène de jouissance, parce que beaucoup ont cru réellement, ou ont voulu croire qu'il était génial, et au final, il n'est peut-être pas. Alors certains disent, ceux qui sont encore macronistes, et je respecte ceux qui sont macronistes, ils disent, ah non, mais en même temps, il a vécu le Covid, il a vécu machin, c'est normal, ça a été terrible tout ce qu'il a vécu. Oui, c'est vrai, sauf que ce qu'il a vécu, on l'a vécu nous aussi,
Donc, il n'y a pas à plaindre un président, c'est une nation qui a traversé ces tempêtes, comme toutes les nations traversent des tempêtes. Le problème, c'est qu'il y a suivant qui dirige le bateau, qui dirige le mât, eh bien, il y a des tempêtes qui sont plus agréables que d'autres à traverser. Souvent, on dit à lui, tel général ou tel homme politique, j'irai bien à la guerre avec lui. Et d'autres, au contraire, j'irai pas à la guerre avec lui parce qu'il n'y a pas la confiance, etc. Mais c'est normal, ça s'explique, c'est logique, c'est humain. Donc imaginez que Trump est un sociopathe, Trump fait ce que son clan fait. L'idée d'aller mettre la main définitivement sur l'Alaska, sur le Groenland, n'est pas une idée à lui. Parce que Trump n'a pas d'idée. Trump a fait un lycée militaire parce que son père, Friedrich, puisque c'était un Allemand et sa mère était écossaise, eh bien Friedrich ne pouvait pas supporter son fils. D'ailleurs, Trump ne devait pas devenir l'héritier principal de l'organisation de Trump, puisque c'était le frère aîné, qui lui, par contre, est mort, parce que c'était, je crois, un suicidaire ou un alcoolique. Et donc, Donald Trump s'est retrouvé à être celui qui a été projeté en avant par défaut. Mais ça arrive souvent dans les familles. Le roi Juan Carlos, roi d'Espagne, pareil, est devenu roi parce qu'il a tué son frère lors d'un accident de chasse malheureux, mais tellement opportun, qu'il lui a permis, du coup, quand Franco, aristocrate d'ailleurs lui-même, a voulu rétablir des choses, de faire. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que l'anthropologie humaine et l'anthropologie des États est une passion qu'on partage avec vous aux zones clandestines. Et voilà, l'émission des zones clandestines touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode baroque consacré à l'anthropologie des États. Un sujet passionnant, un sujet estampillé. En fait, Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, écrivain, auteur et analyste géopolitique à ses heures. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt, au revoir.